Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler du hashtag VoxMenteur. Donc je vais commencer par donner l'avis VoxMaker a raison, hashtag VoxMenteur et tout. Ensuite je vais défendre Thomas Sirix et ensuite je donnerai une conclusion. On va commencer maintenant. Évidemment j'ai utilisé des tweets, donc je vais lire les tweets. Pour commencer, pour le cas de Thomas Sirix, je pense que la justice devrait intervenir. C'est un criminel qui est en liberté actuellement. Voici le cumul des peines que notre cher traître doit prendre. 21 ans d'emprisonnement et 1 795 000 € d'amende. Lopoc a répondu « J'ai fait un feat avec Thomas sur sa chaîne, j'étais pas au courant de ces histoires avant d'accepter. Je trouvais ces vidéos cool, même encore aujourd'hui elles sont pas dégueu. Mais savoir que le mec derrière est pas très net, ça me donne plus envie de le regarder. » Il a aussi envoyé il y a quelques temps en conv, tu nous en avais parlé un peu, mais j'étais loin de me douter qu'il y avait tout ça. Quand il y a l'abus de ce genre, je pense que c'est une bonne chose d'en parler comme vous avez fait. Là, ça va plus loin que le drama à la con. Ne vous isolez pas. Il a répondu à Hermite Moderne. Ensuite, Starry Sky a envoyé « Mes 2 premiers albums vont sûrement devoir être retirés. En effet, c'est Thomas Sirix qui en a écrit les textes. J'avais à l'origine écrit mes textes, mais Thomas est arrivé d'un grand coup de fouet en disant que j'étais mauvais et qu'il allait le faire. En réalité, il a toujours voulu être un artiste et se prenait pour un génie de l'écriture. Les autres Vox peuvent témoigner. Bref, je n'étais pas spécialement chaud pour qu'il écrive, mais je me suis laissé faire. D'ailleurs, quand j'ai voulu reprendre l'écriture de mes chansons, il avait très mal pris à l'époque. Il m'a expressément autorisé à utiliser tous ces textes écrits pour moi comme je le voulais. Il l'a dit à l'oral lors de la grande réunion à Paris Manga de septembre 2017. Il y avait beaucoup de témoins, les autres Vox, les Vox Plumes et d'autres. J'espère qu'ils ont entendu ça de lui et qu'ils s'en souviennent. Malheureusement, ce ne sont que des paroles orales et Thomas va sans doute me forcer à ne pas utiliser ces textes. Et donc, je vais devoir supprimer mes 2 premiers albums et jeter toutes les versions physiques. Ensuite, Thomas Sirix, c'est peut-être pas sûr, aurait fait des comptes fake pour prendre sa défense comme Titouan Garcia. Ouais. Ça. Ensuite, il y a une personne qui a marqué « Je me permets de réagir par rapport à l'affaire de VoxMaker. Je confirme Hermite Moderne et Tai Wang le comportement de Sirix en convention puisque j'ai pu le subir à la Japan 2016 où en discutant avec Hermite, Sirix lui a enlevé des mains mon poster. Puis il m'a demandé de venir le voir. Je m'en foutais, je voulais parler à Hermite. Puis il m'a hurlé dessus en me disant « Maintenant tu viens me voir !» J'ai pas compris, je suis parti, je me suis dit que j'allais me faire tarter. Ensuite... il y a les ex-VoxMaker font une vidéo de 2 heures pour dénoncer des actes impardonnables avec arguments et preuves, propos cohérents et divers témoignages en commentaire. Thomas Sirix fait une vidéo de 24 minutes qui se résume à « Ok mais c'est faux, ils sont méchants ». Ensuite, UFC Que Choisir a réagi en disant « Bonjour, nous allons prendre connaissance des nombreux éléments dévoilés depuis hier soir et les étudier avec la plus grande attention. Au vu de tous ces éléments, nous prendrons la décision qui s'imposera. » Sachant que maintenant, Thomas Sirix n'a plus son partenariat avec UFC. Ensuite, Thomas Sirix a tweeté 3 choses. L'homophobie c'est nul, mais l'homosexualité c'est chiant. Enfin moi perso j'aime pas, après les autres font ce qu'ils veulent. Il aurait aussi tweeté « On a le droit de bloquer quelqu'un sur Facebook parce qu'on la trouve mais vraiment super moche. Et 8h du matin dans le bus et déjà des sales négros pour me casser les couilles, ça commence bien. » Alors ensuite... quelqu'un qui a marqué sur YouTube un commentaire « Mec, tu es un grand malade, j'ai même mon entreprise et je connais très bien les différents modes de rémunération. Ce que tu racontes sur les CDI fait à tes collaborateurs et les calculs de rémunération sont juste illégaux. En fait, tu es assez con pour enregistrer sur une vidéo un aveu de travail dissimulé et de multiples entorses au droit du travail sur les CDI à durée partielle. Tu mens sur les durées horaires de travail, le calcul de rémunération, c'est du grand n'importe quoi. En fait, tu t'es pris le code de travail et tu te l'es fourré dans le cul. Au prud'homme, tu es rincé mort. Même avec un avocat, tu peux prendre très très cher. Donc porte plainte, car s'il y a un con qui peut prendre cher et beaucoup perdre, c'est bien ta petite gueule. Maintenant, les 30 comportements caractéristiques d'un pervers narcissique, je ferai une vidéo exprès dessus. Ensuite, il y a Mad Dog et Hugo Amizé qui se sont réconciliés. Je ne vais pas vous lire parce que c'est plutôt long. Ensuite, il y a quelqu'un qui a analysé en quelque sorte ce qui s'est passé pendant le direct la vidéo réponse de Thomas Sirix. Il ne répond pas précisément sur la redistribution de l'argent,
sur le fait qu'il ne disait pas aux Voxmakers que les conférences étaient payées, sur le fait qu'il demandait à dormir dans les chambres des filles à l'hôtel, sur la redistribution de l'argent et des produits dérivés, sur l'éviction de 1, 2, 3 lunatiques, sur le fait qu'il n'avait pas informé explicitement aux Voxmakers qu'il y avait 100% des parts de l'entreprise. S'il dit que ses comptes sont légits et que l'argent a bien été redistribué et que les Voxmakers pouvaient à n'importe quel moment les consulter, qu'il les publie. 24 minutes pour dire qu'il faisait le travail d'un patron, c'est pas ce qui lui est reproché. Qu'il a été harcelé et menacé de mort par des QI négatifs, c'est pas la faute directe des Voxmakers. Et même si je ne cautionne pas, ça ne change rien aux accusations auxquelles il a à répondre. Qu'il va les attaquer au tribunal, d'accord. Et il précise juste que leurs comptes ne sont pas légits, mais c'est lui qui les tenait. Il ne répond jamais sur les accusations de manipulation et tyrannie, car c'est leur version. Facile de dire ça. C'est fou, mais là, on vient de voir le vrai visage, le vrai Cyrix. Tous les témoignages décrivent exactement ce type de personnalité. On vient de le voir en flagrant délit de manipulation. Bref, désabonnez-vous de ce génie du mal. Et il y a plein d'autres témoignages comme ça. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Nous avons sur le tweet de Thomas Cyrix, où justement il dit qu'au bout de 2 ans après ne plus avoir parlé avec certaines personnes, qui s'est pris de la diffamation, il y a Antoine Daniel qui est intervenu, le roi d'internet, qui lui a répondu « C'est bon, je vais te la payer ta pizza ». Parce qu'il y avait une histoire par rapport à la pizza d'Antoine Daniel. Et ça, je dis oui. Bon, maintenant je vais parler des avis pour Thomas Cyrix. Je vais prendre sa défense. Maintenant, je vais prendre la défense de Thomas Cyrix en utilisant un commentaire YouTube et des écrits qu'une personne sur YouTube, et je mettrai son pseudo dans les commentaires. J'ai envie de dire, leurs preuves ne sont pas des preuves. Il a le droit de gérer son entreprise et le planning des vidéos de ses employés comme il le veut. Par exemple, annuler la sortie des vidéos parce que les employés ne sont prêts à en sortir qu'une sur le tour d'un mardi, alors qu'il devrait y en avoir 3. Bah normal, c'est comme ça qu'on gère une entreprise. De plus, pour l'argent, il les paye 150 de base. Par mois, ça me paraît normal, à mon avis, au niveau des charges patronales, ça permet de les diminuer. Et le reste est versé comme une prime, par exemple. Même s'il a monétisé ses vidéos sur la chaîne Voxmaker, car dans les preuves, on ne voit que ses vidéos de monétiser, il a le droit, c'est ses vidéos sur sa chaîne associées à son entreprise. Le reste, comme quoi il pourrait avoir monétisé leurs vidéos et sans preuve, et cela peut être traité comme de la diffamation s'il s'avère que c'est faux. Enfin bon, tout ce qui touche à l'entreprise Voxmaker et qui visiblement ne connaissent rien à la gestion et qui de plus n'ont aucune preuve, le contraire. Si Thomas a bien des preuves qu'il est resté dans la légalité, s'il a tout détaillé avec des comptables, etc., de ce qu'il y a autour de ça n'est que de la divulgation de la vie privée, de la frustration, ainsi que des ressentis personnels, qui ait trompé ses copines, qui soit prétentieux, autoritaire, qui veuille dormir dans la chambre des filles, qui soit radin, tout ça c'est sa vie perso et ce n'est pas illégal. Par contre, provoquer une vague de harcèlement, diffamer, porter atteinte à la vie privée, ça c'est fortement répréhensible. Je ne suis pour personne, mais je pense que ceux qui ont le moins réfléchi aux conséquences de leurs agissements restent plus gros que Thomas. Ils auraient dû d'abord mettre en place quelque chose de juridique, et une fois fini, s'ils gagnaient, expliquer leurs agissements, ils ont réfléchi comme des ados, pouvant avoir le retour de la médaille comme des adultes. Ensuite, je vais lire cette fois-ci ce qu'a écrit la personne sur Twitter. Tout d'abord, je ne peux que constater l'absence de réelles preuves importantes, mis à part la monétisation totale de ces vidéos contrairement aux autres sur la chaîne Vox, sauf que dans les messages privés qui lui sont fournis, il dit expressément vouloir continuer de toucher la monétisation de ces vidéos sur la chaîne, donc on voit environ 1500 € plus 500 € en octobre 2017 en 2 ans via la publicité. 1500 € qui lui reviennent de droit puisque seules ces vidéos sont monétisées, puisque le reste représente moins de 5% du total gagné. Il y aurait plus à perdre en frais, etc. en les donnant aux autres. La publicité de sa nouvelle chaîne avec les anciens réseaux est quant à elle réelle et prouvée. Il n'aurait pas dû faire cela et a donc profité de concurrence déloyale envers les autres membres. De même pour le rejet de l'accès à la chaîne pour l'Airnet. Maintenant, il faut passer aux choses qui ne sont pas prouvées. Les scrims ne montrent
peu de choses sur le projet de Sacha annulé, qui aurait été annulé suite à des demandes de changement selon les Xbox et selon une dépriorisation du projet, car pas dans les temps et des retards à rattraper. Là-dessus, on n'a pas de moyen de savoir la vérité. Il vous laisse la possibilité de continuer le projet de votre côté. Et sur la prévention de Canipan, il dit qu'il va le faire. Or, on n'a ni la preuve qu'il ne l'a pas fait, ni la preuve qu'il ait mis la faute sur Sacha. Donc, vous nous dites que vous avez été payé au lance-pierre, qu'il a détourné l'argent du merchandising, des dons et conventions, mais vous ne donnez aucune preuve de tout cela, ni contrat de travail, vos CDI, ni fiche de paye, aucune information sur vos revenus. Vous nous parlez de 50K à 100K qui auraient dû être à vous en 6 ans, et nous n'avons aucun chiffre. Vous parlez de 3K euros de merchandising par convention, donc vous avez des comptes. Pourquoi aucun chiffre n'est disponible? Je vais donc passer à la partie la plus importante, la personne que serait donc Thomas. Il semblerait donc que Thomas serait un pervers narcissique. Tout d'abord, il faut savoir qu'un pervers narcissique n'est pas conscient de la souffrance qu'il engendre. Il a une très bonne capacité à manipuler et à séduire les autres. Il ne peut pas se remettre en question, ment beaucoup et change d'avis fréquemment, est très susceptible et est jaloux et possessif. Donc Cyrix a su jouer de son influence sur chacun, a été de nombreuses fois blessante, etc. Il est nécessaire de discuter avec la personne afin de lui faire comprendre qu'elle vous fait du mal. Si cela ne marche pas, il faut s'en éloigner. Thomas est le cofondateur et principal investisseur au début de la chaîne, et donc entrepreneur. La société et sa réussite représentent la réussite de Thomas. Il est donc nécessaire pour lui, ayant un haut niveau d'études, de réussir. Si on ajoute ce fait à la pathologie de pervers narcissique, cela explique la volonté, l'ambition et la charge de travail qu'il demandait. On parle donc d'une personne qui n'est pas consciente de l'impact de ses propos, qui cherche à se prouver à lui-même qu'il est supérieur, que cela passe par le rabaissement d'autrui, la séduction ou sa mise en avant dans des projets, spectacles, vidéos, etc. En son nom, donc il est logique qu'il cherche à rabaisser les autres, que ce soit par du racisme, du sexisme, de l'homophobie, etc. Maintenant, on va parler des choses que je reproche aux Xbox dans cette vidéo. L'absence de preuves. Vous nous dites avoir des doutes depuis longtemps. Vous nous dites que vous en souffrez depuis longtemps, mais personne n'a été capable d'enregistrer ces conversations, Skype ou téléphone. Personne n'a été capable de se dire on a réussi à lui faire corriger des trucs sur la vidéo imprimante, ça veut dire qu'on peut le refaire. Personne n'a été réellement capable de se parler, de se dire salut, Thomas m'a dit que tu devais m'envoyer un truc. Ah bon? Il m'a dit qu'il t'enverrait tout, c'est bizarre. Ouais, on devrait lui en parler, etc. Vous aviez la nécessité d'aller lui parler, lui faire comprendre des choses. De plus, une remarque de MJ était très agressive. Dit que Thomas est finalement celui qui a le moins réussi, ce qui, au niveau du nombre d'abonnés, est vrai, mais qui a la moyenne des vues sur les dernières vidéos est faux. En regardant rapidement les chiffres, Cyrix est à plus de 100K sur toutes ses dernières vidéos et qui a la meilleure moyenne de vues par vidéo, qui en plus est devenu le représentant de l'UFC que choisir, etc. Je vois dans cette remarque une volonté de nuire à Thomas, maintenant 2 ans après. Vous pouviez voir ça directement en privé avec lui, puisque je cite, on n'a plus peur de lui, ou alors régler ça avec la justice directement. Mais non, vous avez lancé une attaque publique envers lui, vous avez lancé vos communautés sur lui, ce qui, comme on le sait, va créer des fausses accusations comme balance ton youtubeur ou balance ton porc. Alors, en effet, on peut croire que Thomas Cyrix est un pervers narcissique, donc avec tout ce qui s'est passé et tout, ça peut en être un. Mais il y a des gros doutes sur. Il y a trop d'absence de preuves. La méthode utilisée sur la passivité et la naïveté dont ils auraient fait preuve pendant tout ce temps. Et s'il est malade, ne pas avoir. Et d'avoir fait souffrir justement les Xbox à cause de cette maladie. Que du coup il n'est pas conscient d'avoir, parce que quand t'es pas conscient, t'es pas conscient quoi. Pourquoi ils en ont pas parlé avant? Et d'autres questions, pourquoi personne n'a agi? Pourquoi ils sortent ça maintenant là? Pourquoi ils n'ont pas géré ça en privé, genre aller le parler, je sais pas, sur Messenger, Twitter? Et pourquoi ne pas avoir donné d'autres preuves? Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis au revoir.